Bonjour et merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, je n'ai pas une question, plus une interpellation, puisque vous nous avez présenté le bilan du ministère de l'Intérieur sur la question de la lutte contre les violences faites aux femmes et notamment les violences conjugales. Et vous avez déclaré que c'était plutôt un bilan conséquent. Je ne partage pas ce point de vue et sachez que sur un tel sujet, ce n'est pas de gaieté cœur que je fais ce bilan moi, contrairement à celui que vous avez donné, parce que s'il y a bien un sujet sur lequel je crois que nous aurions dû pouvoir avancer de manière significative ensemble, y compris avec nos approches différentes, c'est bien celui-là. Mais malheureusement, votre gouvernement et votre majorité ne nous en ont pas donné les moyens en tant que groupe d'opposition. Parce que ce que nous avons constaté, et pas que nous, également les associations qui sont nombreuses à être très critiques de votre bilan, c'est qu'en matière du droit de femmes, tout est seulement affaire de bonne figure. Le nombre annuel de féminicides n'a pas baissé de manière significative depuis 2016. En 2020, près d'une femme sur 5 avait déjà porté plainte avant d'avoir être victime de féminicide. Mais vous nous avez dit, oui, bien sûr, vous avez fait le Grenelle contre les violences conjugales. Les associations féministes exigent depuis le début du mandat qu'il y ait 1 milliard pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Mais vous nous avez montré lors du débat parlementaire que grâce à un artifice comptable, les milliards, il y était déjà. En janvier 2021, le gouvernement n'a pas hésité à essayer de privatiser la ligne 3919. Vous en parliez tout à l'heure en expliquant comment la communication avait permis de le faire connaître, alors même que il y avait ce processus qui a mis en mouvement et a mobilisé notamment les associations qui gèrent ce 3919 et vous a obligé à reculer sur cette privatisation. En mars 2021, le collectif Nous Toutes récoltait près de 4000 témoignages de femmes victimes de violences ayant porté plainte. 66% d'entre elles déclaraient avoir été mal reçues. Vous nous avez reparlé de votre plateforme de signalement en ligne, quand le ministre lui-même n'hésite pas à remettre en cause, y compris les déclarations des personnes qui ont lancé le mot dièse double peine pour expliquer qu'il y avait ce problème et disqualifier ces expériences nombreuses qui font partie des témoignages du mouvement MeToo comme étant une posture militante. En Macronie, on ne se soucie de notre point de vue et ce qu'on a vu au cours de ce mandat, de cette lutte, que pour en présenter les effets de communication. Il ne s'agit pas de lutter contre la précarité qui maintient les femmes dans des situations de dépendance, puisque vous ne menez pas une politique contre la précarité. Il ne s'agit pas de se donner les moyens parce que vous avez une politique austéritaire. Alors vous faites des choses, oui, Madame la Ministre, personne ne dira que vous n'avez rien fait. Vous avez été très occupée à faire des communiqués, à faire des messages sur les réseaux sociaux, à faire beaucoup de tribunes, y compris pour défendre un de vos collègues, certains ministres qui étaient pris en défaut sur ces questions. Mais tout cela est malheureusement au service d'une politique qui n'est pas conséquente, qui a été même en dessous de tout de notre. Si vous avez une question, Madame Obono, voilà je vous prie de la poser. Puis ensuite Voilà pourquoi, et je finis cette interpellation, je n'avais pas de question puisqu'on arrive en fin de mandat et tout ce qui va être dit et qui est dit aujourd'hui, ce sont les promesses d'un futur quinquennat où ce serait encore une fois la priorité de votre quinquennat, la lutte contre les violences. Nous n'y croyons pas malheureusement et surtout les femmes aujourd'hui et les associations qui les accompagnent n'y croient pas. Voilà pourquoi, de notre point de vue, votre bilan. Merci Madame la députée Obono.